Quelque part dans notre galaxie se trouve une petite planète pas comme les autres. La Terre. Au cœur de ce monde fabuleux vivent 3 personnages uniques. Les Maximini. Mila est intelligente, sensible et un peu craintive, mais sa sagesse est un atout précieux. Pete est un enthousiaste. Il est parfois envahissant, mais il a une énergie débordante et une soif de liberté qui l'amène toujours plus loin. Quant à Sid, c'est un bon vivant. Il aime manger par-dessus tout, et il est un peu peureux. Mais son amitié est indestructible et on peut toujours compter sur lui. Pete, Sid et Mila vous transportent dans leur univers et vous font découvrir la Bible comme jamais auparavant. Grâce au bibloscope, ils voient et écoutent les histoires de manière totalement nouvelle et font connaissance avec les habitudes et les coutumes de l'époque. Mais ils ne sont pas seuls. Plusieurs centaines de kilomètres au-dessus de leur tête se trouve Kaz. Ce castor aux origines incertaines est un génie du monde informatique qui guide les Maximini. Depuis son vaisseau spatial et grâce à ses nombreuses innovations technologiques, il transmet son savoir phénoménal aux Maximini. Sans plus attendre, en route pour la découverte, avec les Maximini. Je n'en peux plus! Courage, Sid! Encore 5 fois et on se repose! 1, 2, 3, 4 et 5! Bravo, Sid! Je suis même pas fatigué, j'ai la pêche! Allez, encore un autre exercice! Oh, du calme, Pete! Oh, on n'a pas tous une forme olympique comme la tienne! Justement, il faut bouger pour garder la forme. Plus vite, plus vite, plus vite. Allez les amis, on joue encore un petit moment et on aura droit à un divertissement bien mérité. Prêt? C'est parti! Bah, si j'avais su, je me serais pas goinfré de miel et de nuggets. Hop, hop, et hop, on y va, youhou! Bonjour tout le monde, je vois que vous avez bien joué. Vous méritez une petite pause cinéma. Dans cette histoire, Jésus cherche des personnes prêtes à le suivre partout où il va. Ah bon? Et il en trouve? Oui, les gens sont fascinés par son message, mais il va choisir quelques disciples prêts à vivre à ses côtés. Des quoi? Des disciples, ce sont des hommes qui suivent Jésus partout. Ils peuvent lui poser toutes les questions qu'ils veulent et apprendre à vivre comme lui. Les vénards! En fait, c'est un peu comme Sid et Mila avec moi. Vous me suivez partout, vous faites ce que je dis. Espèce de taupe prétentieuse! Tu mérites une punition! Qu'est-ce que tu en penses, Sid? Absolument! Pitié, je me rends. Rien du tout! Même pas un petit poisson! Et en plus, regarde ce filet! On peut rien attraper avec des trous pareils! Les poissons passent au travers! Simon! Tu dors? Réveille-toi! On a du boulot! Quoi? Qu'est-ce qui se passe?
au boulot! Les fils de Zébédée vont encore dire qu'on ne travaille pas assez. Ils ont bientôt réparé leur filet et nous, on n'a même pas commencé. Et sans parler des deux frimeurs avec leur nouveau bateau. Excuse-moi André, on a pêché toute la nuit, on n'a rien trouvé. Je suis complètement crevé, moi, j'en peux plus, laisse-moi dormir. Jean, regarde qui arrive. Et c'est Jésus, non? Exactement. Paraît qu'il parle très bien et qu'il a des idées bizarres. Qu'est-ce qu'il fait là? Aucune idée, on dirait qu'il cherche quelque chose. Bonjour, je cherche quelqu'un qui serait d'accord de me prendre un moment sur son bateau. Qui peut? Choisis-nous, on est trop stylés. J'y crois pas. Et c'est nous, les meilleurs pêcheurs. Bonjour André, est-ce que je peux te demander un service? Bien sûr, tu es Jésus, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. J'ai entendu parler de toi. Je t'ai vu faire des choses extraordinaires. Ce que je vais te demander est pourtant simple. Peux-tu m'emmener avec toi sur le lac? Je désire parler aux gens, et l'on m'entendra mieux si je m'éloigne du bord. Avec plaisir. De toute façon, je n'avais rien d'autre à faire. Je peux emmener mon frère avec moi? Bien sûr, prends aussi tes filets. Ok, attends, je le réveille. Oh, Simon, debout. Ah oh, mais ça va pas te faire peur aux gens comme ça. Un peu plus tard, Jésus et les deux pêcheurs sont sur le lac. Jésus parle à la foule. Je suis venu pour apporter une bonne nouvelle. Changez de comportement. Arrêtez de faire le mal et aimez-vous les uns les autres. Le temps du royaume de Dieu arrive. Un royaume de paix et de guérison. Tu comprends ce qu'il dit? Moi je pige rien. C'est quoi le royaume de Dieu? Chut! Tais-toi! Écoute! Il a fini de parler, on dirait. Simon, Oui? va là-bas et jette ton filet. Là-bas? On a pêché toute la nuit, on n'a rien trouvé. Fais ce qu'il dit, Simon! Si tu le dis. André, regarde, des poissons, des tonnes de poissons. Je n'ai jamais vu autant d'un coup. Aide-moi, c'est lourd. Oh, on n'y arrivera jamais tout seul! Il faut qu'on demande de l'aide à Jacques et à Jean. Hey! Jacques! Jean! Venez nous aider! On a trop de poissons dans nos filets! Tu entends ça? Simon et André disent qu'ils ont trop de poissons. Dingue! On a travaillé toute la nuit avec eux, on n'a rien chopé, j'y comprends rien. En 2 minutes, leurs filets sont pleins à craquer. Regarde-les. Ils ont vraiment besoin d'aide. Allons-y! Regarde ces losers, ils vont faire chavirer leur bateau. Tous ces poissons, c'est absolument incroyable. Oui, et tout d'un coup, ça a dû être une sacrée surprise pour les pêcheurs. Qu'est-ce que tu fais, Sid? Je prie! Qu'est-ce que tu dis? Je demande à Jésus de remplir mon pot de miel. Il n'y en avait plus au magasin. Si Jésus peut remplir le lac avec des poissons, il peut bien remplir un petit pot de miel, non? Ah oui, Sid, pourquoi pas? Regardons ce que le biblioscope peut nous dire à propos de cette pêche miraculeuse.
Chers amis de la science, bonjour. Bienvenue au paradis des expériences. Incrédus, quel défi me proposes-tu aujourd'hui? Nous avons reçu une demande des Maximini. Ils désirent en savoir plus à propos de la pêche miraculeuse. La pêche miraculeuse. Bible, que peux-tu me dire à propos de ce récit? Il s'agit d'une histoire que l'on trouve dans le Nouveau Testament. Elle a été écrite par l'apôtre Luc, qui était médecin. Tout cela est très intéressant. Mais cela ne nous en dit pas plus sur cette pêche. Des pêcheurs travaillent sur le lac de Génézareth en Galilée. Ils lancent leurs filets toute la nuit sans succès. Jésus arrive et ce qui est extraordinaire, c'est que les poissons se précipitent dans les filets. Il est très fort, ce Jésus. Pourtant, il n'est pas pêcheur et ne connaît pas forcément les secrets de ce lac. Je vous propose une petite expérience. Attendez-moi 2 minutes, je prépare tout ça et je reviens. Alors, où c'est que j'ai mis le truc? Ah, non, c'est pas ça. Peut-être ça. Non. Ah, c'est que je l'ai mis. Je l'ai mis, je l'avais préparé. Voilà, c'est prêt. Regardez, ma chère, je peux aussi faire une pêche miraculeuse. Cette expérience va le prouver. Jésus a attiré les poissons dans le filet car il a certainement jeté quelque chose de bon dans l'eau. Et les poissons sont arrivés. Un peu comme les pigeons avec du pain sec. Ce n'est pas ce que dit la Bible. Incrédus, prépare-moi cette canne avec le premier appât. Mais que fais-tu, espèce de gourmand? C'est au bout de la canne qu'il faut le mettre, pas dans la bouche. Ça marche pas très fort. Oui, bon, mais essayons avec ça. Incrédus, à toi de jouer. Oui, professeur. Les poissons sont comme les femmes. Ils ne résistent pas à ce qui brille. Ça n'a pas l'air de fonctionner. Voici donc le test ultime. L'œuf surprise. Personne n'y résiste. C'est intéressant, professeur, mais avouez que ça ne marche pas très bien. Vous avez raison. Je dois donc admettre que Jésus a réalisé quelque chose d'extraordinaire. Professeur? Oui? Je peux prendre l'œuf? Ah, vous êtes un gourmand, Incrédus. Allez, prenez cet œuf. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouveau défi. Trop drôle! Il est un peu idiot, cet Incrédus. Et ce professeur Gloop est un peu fou. Si on regardait la suite de notre histoire. C'est extraordinaire! Je n'ai jamais vu autant de poissons de ma vie! Moi non plus. Ce Jésus est incroyable. C'est un véritable magicien. Regarde Simon, il est tellement surpris qu'il a les jambes qui tremblent. Maître, nous ne méritons pas ce que tu as fait pour nous. Allons, Simon, ne crains rien. Je veux le meilleur pour toi. D'ailleurs, j'ai une proposition à vous faire, à toi et à ton frère. Je t'écoute. Venez avec moi, je vous enseignerai tout ce que je sais sur le royaume de Dieu. Vous accomplirez des choses extraordinaires et vous serez mes disciples particuliers. Vous serez des pêcheurs d'hommes. Il y a tant d'hommes et de femmes rassemblés autour de nous. Maître, j'aimerais trop faire ce que tu fais. Ça veut dire qu'on doit tout laisser ici? Celui qui désire me suivre doit être capable de tout abandonner. Je suis partant. De toute façon, ces filets sont tout pourris. Et toi, André, tu viens? Je ne peux pas te laisser seul. Bien sûr, je suis partant. Simon, désormais, on t'appellera Pierre. Jésus demande aussi à Jacques et Jean de le suivre. Les pêcheurs abandonnent tout et décident de devenir des disciples de Jésus. Une nouvelle vie commence pour eux. Hé, vous allez où, vous? Qui c'est qui va me vendre du poisson maintenant? Je voudrais du poisson, s'il vous plaît!
Par ici la monnaie, qui n'a pas encore versé son impôt pour le gouverneur. Madame Blumenstein, vous me devez encore quelques sous. Ah oui, je sais, c'est que mon mari et moi, nous n'avons plus beaucoup d'argent. On pensait acheter une paire de chaussures pour la petite. Le mois prochain, Madame Blumenstein, le mois prochain, je suis sûre que ça ira mieux. Merci, Madame Blumenstein, c'est parfait. Moi, je le déteste, il ne pense qu'à nous voler de l'argent. C'est pas grave, maman, on va trouver une solution. Ah, je l'espère, mamma mia. Regarde, c'est Jésus. Il va vers Matthieu. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Hé, Jésus, viens par ici, tu me dois quelques sous. Je te propose un pari. Tiens, tu sais que j'aime parier. Bon, je t'écoute. Serais-tu prêt à tout abandonner et à me suivre? Tu veux dire laisser ma table, l'argent, tout ça, et partir avec toi? Oui. Comment je gagnerai ma vie? Et puis, qu'est-ce que les Romains vont dire? Ne t'inquiète pas. Il y a certainement plein de gens qui voudront reprendre ton poste. Ce que je te propose, c'est de commencer une nouvelle vie à mes côtés. C'est vrai que tu as une sacrée réputation. Des guérisons, des miracles, des foules qui t'écoutent. C'est mieux que de rester là avec tous ces gens qui me détestent. Alors? Madame Blumenstein! Ah, va te faire cuire un œuf, toi. Reprenez votre argent. J'en ai marre de ces histoires de sous. Je change de vie. Je vais suivre Jésus. Je suis libre. Je suis libre. Youhou! Mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Il est devenu fou, quoi? Jésus choisit encore d'autres disciples. En tout, il en sélectionne 12. Tous sont prêts à le suivre et à vivre des aventures palpitantes avec lui. Voici le nom des 12 disciples de Jésus. Pierre, André, Jean, Jacques, Matthieu, Philippe, Barthélemy, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, Judas, Oh, quelle chance! Vous imaginez suivre Jésus tous les jours, voir des miracles, des choses prodigieuses. Oh, comme j'aimerais avoir été là! Oh oui, et Jésus a dit que les disciples, eux aussi, allaient faire des miracles. C'est la méga classe. Oh, ils ont eu du courage tout de même, tout abandonné, d'un coup, comme ça. Ouf, pas facile. Tu as raison. Au fond, je ne sais pas si j'en aurais été capable. Mais si, tu as aussi décidé de suivre Jésus, non? Bien sûr, mais ce n'est pas la même chose. Je n'ai pas du tout abandonné. C'est vrai? Alors, que pensez-vous de cette histoire? On se demande si on serait capable de faire comme les disciples, tout abandonner pour suivre Jésus. C'est une excellente question. Savez-vous qu'aujourd'hui encore, de nombreuses personnes sont prêtes à tout abandonner pour suivre leur passion? Cela peut être le sport, leur métier ou l'amour. D'ailleurs, les chrétiens choisissent de suivre Jésus parce que c'est la chose la plus importante à leurs yeux. Jésus veut que vous soyez passionnés par lui. Kaz, ça fait réfléchir ton histoire. Mais il y a une chose qui m'étonne. Laquelle? Jésus pourrait choisir des personnes bien élevées, sympas,
intelligente, douée. Mais il choisit des types un peu bizarres. Oui, t'as raison. Il y avait des pêcheurs plus stylés. Et puis, Matthieu, c'était pas un gars sympa avec les gens. Il leur prenait de l'argent. Vous avez raison. Jésus ne choisit pas forcément les meilleurs. Mais il est heureux quand quelqu'un croit en lui et décide de le suivre. Il accepte tout le monde, même le pire des brigands. Kaz, est-ce que je peux te demander quelque chose? Oui? J'aimerais bien faire un peu d'exercice physique. Envoie-nous un peu de musique, qu'on danse un peu. Vous êtes prêts? Maximini sont tes amis. Maximini sont super gentils. Ils rigolent avec tous les enfants, les petits et les grands. Doré Mila, salut, c'est moi. Je suis Mila, je chante et j'aime ça. J'aime me consoler mes amis avec des cadeaux. Je les fais apparaître quand je veux. Je suis câline et gentille. Je suis Pittsburgh, le fou youhou. Mais je préfère que tu m'appelles Pete. J'aime bien faire des bêtises et je saute partout.